Là, on va aller visiter le musée national, qui est une collection d'œuvres d'art chinoises qui ont été récupérées. En fait, Taïwan est séparé de la Chine. Et donc, du coup, en fait, à l'époque de la séparation, il y a eu un certain nombre d'œuvres qui ont été récupérées de la Chine et qui ont été transportées à Taïwan. Et donc là, on a une des collections les plus grandes au monde d'œuvres chinoises de toutes les dynasties. Donc là, on s'apprête à aller visiter le musée national, The National Museum Palace. Voilà. On a un petit résumé d'ailleurs avec la frise que je vais te montrer, qui explique les différentes dynasties chinoises jusqu'à la création de la République chinoise au début du XXe siècle, en 1900 et les poussières. Et en fait, les différentes dynasties sont les suivantes. On a la dynastie Tang ici. On a ensuite donc la dynastie Tang, c'est entre 600 et 900. Ici, on a la dynastie des Song. On arrive ensuite à Ming, en fait, qui est très connu en fait pour ses masques. Donc dynastie Ming, c'est entre 1400 et 1600, et on finit par la dynastie Qing, donc qui a aussi ses propres œuvres d'art pour arriver en fait à la création de la République de Chine. Alors, ce qui est assez drôle en fait, c'est que si on regarde sur la frise qui a été faite ici, c'est que si on regarde bien, on s'aperçoit qu'en fait les cultures les plus anciennes sont les cultures chinoises. Et que toutes les autres cultures en fait sont arrivées après, donc on a l'impression qu'en fait les Chinois ont créé sont à l'origine du monde, quoi. C'est assez rigolo en vue de la disposition des frises. Derrière moi, vous pouvez voir en fait le temple Longsam. Le temple Longsam, c'est un des temples, un des plus gros temples en fait à Taipei. Et c'est dans ce temple-là en fait que sont célébrés la plupart des rituels et des cérémonies bouddhistes. Donc là, on va rentrer, on va aller faire un petit tour, on va aller voir comment c'est à l'intérieur. Ça se passe dans le temple, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à l'entrée en fait, on prend une espèce de bâton d'encens, puis après on fait tout le tour du temple avec le bâton d'encens et on prie à peu près à tous les 2 mètres, quoi. Donc voilà, c'est un peu le principe de la cérémonie. Là on est en plein milieu de la cérémonie, je sais pas si ça se passe comme ça toute la journée, mais l'ambiance est assez particulière. On finit la visite du temple. C'est marrant en fait, c'est que c'est le premier temple où tu vois une machine à billets pour retirer quand même du fric, c'est assez comique. On finit la première journée à Taipei, en fait on est au niveau du Red Theater. C'est un des quartiers en fait de Taipei, et en fait je voulais juste te montrer ce quartier là parce que je trouve que ça ressemble énormément au Japon. Ça ressemble là derrière moi. Ça ressemble vraiment à Shibuya au Japon et au genre de ville en fait que j'aime bien. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est plein de lumière partout, ça t'en met plein la vue, et puis il y a un monde de folie partout et il y a du bruit, il y a une espèce d'intensité. 我只是放空，眼神没有不屑。你说 I love you， 不再不消几岁，爱自我颠倒你的世界，界界界界界界界界界界界Dancing pop， 管他跳歪七扭八，我就是唯吾独尊的 A 咖，你就是没在怕。
心跳真叫我姐姐。咚子咚子。